Vous intronisez Patrice Ceccato, où est-il? Ici. Voilà. Bonjour. Bonjour. Oui, tu peux faire Santo. Et puis, c'est dans l'ordre dans lequel je vais vous introniser. Alain Jabour. Voilà. Luc Landormal. Et Eric Kio. Michel Janowski n'est pas descendu avec vous. Il est avec l'autre. Luc Jabour, Voilà. Alors, on va d'abord introniser notre invité vedette du jour, et puis après, je vais appeler les 4 autres impétrants, et comme ça, avec Santo, on va déjà pouvoir vous expliquer un peu comment tout ça va se passer. Avancez un petit peu, autrement vous ne verrez rien. Essayez de vous grouper. Santo, tu viens près de moi, tu viens devant moi. C'est un peu embêtant avec cet engin, mais voilà, on n'a pas trouvé plus grand. C'est la distance réglementaire. On n'a pas trouvé plus grand. C'est vraiment pour quand j'introduise les dames, pour ne pas que je sois trop près, à mon avis. Voilà, donc je déclare ouvert le 73e chapitre de la confrérie des Mesrouilleux et des Pays de Leach. Pourquoi 73e? Nous n'avons pas 73 ans, mais nous faisons plusieurs chapitres par an, et donc nous les numérotons chaque fois. Donc nous avons 38 ans d'existence maintenant, donc ça fait à peu près 2 chapitres par an en moyenne. Voilà, notre premier impétrant, vous le connaissez, M. Santo Baracato, auteur, compositeur, interprète. Ce n'est pas seulement, vous allez pouvoir applaudir dans un petit instant, ce n'est pas seulement le compositeur ou le chanteur que nous souhaitons honorer aujourd'hui dans cette mine de Bleuny. Celui qui se fit d'abord un nom en écrivant des chansons, devenues mondialement célèbres par la voix de Francesco son frère. Celui qui, passionné par le chant lyrique, se fit connaître en interprétant le texte de Lucio Dalla Caruso, j'expliquerai tout à l'heure, à l'émission de Jean-Pierre Foucault. Ou le chanteur plus populaire qui en 2001 décide de mener sa propre carrière en sortant son premier album Rinascero après un premier disque intitulé Amadeo. Une comédie musicale, 3 autres albums et un single suivront, et d'autres œuvres sont encore dans les cartons, comme Jeanne et Mowgli, que j'ai eu le bonheur d'écouter en avant-première, qui exprime sa fascination pour Modigliani. Ou le professeur de chant qui distille son immense talent à de jeunes ténors fasciné par sa voix d'or. Ou le passionné de belles et bonnes choses, qui au fourneau est un virtuose, j'ai pu l'apprécier aussi, et pour qui les belles guitares sont une passion, et les brocantes une bien agréable occupation. Aujourd'hui, c'est surtout le fils de mineur que nous souhaitons mettre à l'honneur, au cœur de cette mini-image qui rappelle un métier d'un autre âge. Son père, comme de nombreux Italiens, est arrivé un jour à Liège-Guillemins, abandonnant le soleil de Sicile pour venir travailler dans nos mines. C'est plus précisément à Tiller qu'il s'installa et exerça son métier de mineur, et une fois son contrat terminé, il décida de rester. Santo et ses frères lui doivent une part de leur talent, lui qui leur chantait si brillamment les plus beaux chants napolitains et les plus grands airs d'opéra italiens. Nul doute, Santo, que c'est à lui que tu penseras, quand dans quelques instants tu dégusteras le repas que notre confrère Herman te servira et qui était le sien ici-bas. Désormais, à tes titres d'auteur, de compositeur et de chanteur, tu pourras ajouter celui de maître rouilleur, un titre qui, nous l'espérons, fera ton bonheur et t'ira droit au cœur. Alors voilà, Santo, maintenant tu vas devoir inaugurer les épreuves, parce qu'il y a une épreuve avant de devenir maître rouilleur. On ne t'en a pas trop parlé, hein, mais... Alors l'épreuve, elle commence l'après-derrement. Il faut déguster le repas du mineur. Alors le repas du mineur, en quoi consiste-t-il? Mais tout d'abord en une tartine de pain noir avec du saindoux, du vrai saindoux, comme on faisait à l'époque, et du sirop de liège. Herman fait ça avec cœur, donc il aime bien qu'on apprécie ce qu'il a fait. Oui, mais il faut manger proprement. Sans se salir, donc avec les doigts, autrement dit. Oui. Santo, tu as de la concurrence, là, parce que Jacques a une bonne plume. Hein. Ah, mais fais monter, J'ai remarqué. Voilà, ça c'est le côté un peu... Il n'y a pas à se plaindre. Un peu agréable, hein, oui. La suite est un peu plus compliquée. Alors, les mineurs, dans une mine, oui, tu peux prendre encore un deuxième. Ça t'aidera à supporter la suite. Les mineurs, dans une mine, ne pouvaient pas fumer, c'était assez évident.
ils ne pouvaient pas fumer parce qu'il y avait du grisou, et il y avait déjà pas mal de poussière comme ça, oui. Mais par contre, ils pouvaient chiquer. Je vais vous Et donc... Ah si. Je croyais que c'était les olives, moi. Non, ce n'est pas une olive, c'est une petite chic d'avant que Cédric ou Herbert préparait. Voilà, c'est du tabac. Donc c'est pour le goûter. Je t'invite à ne pas l'avaler, mais tu le mâchonnes un petit coup et tu verras ce que c'est. Ça va, hein? Mais vous ne changez pas de couleur. Il y a meilleur quand même. Hein, Normalement, il y a la côte qui tombe. alors, tu ne l'avales pas, hein, tu peux le cracher. Je mets ça où? Voilà. Normalement, on jette ça derrière et celui ça derrière, tant pis. Hein. Alors, les mineurs buvaient aussi du café, bien sûr. Mais bon, on ne s'en rend pas compte ici parce qu'on n'est pas très bas, on est à 60 mètres sous terre. Mais si on était à 1000 mètres ou à 1200 mètres, on aurait des températures de 25, 30 degrés, 35 degrés. Et donc, mais c'était pour remplacer le tabac, c'était le... La chic, oui, c'est pas très bon. Hein. Alors les mineurs prenaient leur bidon de café, mais ils mettaient un petit peu de sel dedans aussi. Un petit peu de sel, pourquoi? Parce que comme il faisait bien chaud, il fallait ne pas se déshydrater. Et donc... Voilà. Donc, on avait mangé tout ça. Heureusement qu'il y avait ça. Attends, le reste est un peu meilleur aussi. Alors pour corriger le tout, quand on remontait de la mine, en face de la mine, il y avait toujours un petit bistrot. Et au petit bistrot, qu'est-ce qu'on buvait? Eh bien, on buvait un verre de péquet. Un verre de péquet dérouilleux ici. Voilà. Ça, c'est le bon moment. Alors ça c'est le bon moment. Attention, on va pas trop vite. On va pas trop vite parce que ça ne se boit pas n'importe comment. Il y a une façon de boire le péquet. On va voir si tu sais le deviner d'abord. Si tu ne sais pas le deviner, on t'expliquera. Et tu devras recommencer. C'est du blanc, du sec. C'est cul sec. Ça c'est déjà un premier bon point. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Les yeux fermés. Non, si tu veux, mais voilà, c'est ton choix. Ah, jetez le verre. Non. On n'est pas en Grèce ici. Hein. On le fait son verre peut-être. Et voilà, essaye, hein, puis on corrigera. Essaye et puis on corrigera. Salute, hein. Voilà. Alors, il manque deux choses. Je vais t'expliquer. Tu ne peux pas le deviner évidemment, hein, mais il manque deux choses. C'est-à-dire, je vais le faire avec le verre vide. D'abord, un verre de péquet, ça doit se tenir en équilibre. Donc, il faut le petit doigt pour faire le balancier. Ça, c'est important. Et puis, on met le coude à l'horizontale. Tu dois reprendre. Allez, je le vois avec toi. Bon, allez. Je triche. Hein. C'est triché. Je ne pas dans le protocole. C'est hors protocole. Le coude en l'air. Le coude en l'air. Le coude en l'air. Et puis. 1, 2, 3. Voilà, donc tu vas recevoir maintenant ta médaille. En tant que... Oui, je vais la donner. Je vais juste demander d'enlever ton casque une seconde. Et voilà, ta médaille de Messouilleux. Félicitations. C'est pas tout à fait terminé, il y aura encore une partie d'intronisation qui se fera tout à l'heure dans la salle, devant tout le public, hein, quand on sera au repas. Ça c'est pour le dernier, donc il faut quand même que tout le monde soit sympa, parce que n'oubliez pas que le dernier, donc celui qui passe en tout dernier, doit tout vider. Donc soyez Patrice, c'est le dernier, Patrice. Non, c'est plus loin. Voilà. Merci Santo, je vais appeler maintenant les autres intronisés. Et Patrice Chicato pour commencer.